Le ministère en charge de la recherche est censé donc coordonner toutes les activités de recherche. Donc, il doit être au courant de toutes les activités de recherche menées au Niger. Bon, vous le savez, de plus en plus, on a énormément de structures de recherche au Niger. Nous avons la recherche est menée dans les universités publiques du Niger qui sont rattachées au ministère de l'Enseignement supérieur. Mais nous avons encore d'autres structures de recherche qui sont dans d'autres ministères sectoriels, comme par exemple l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, l'INRA, qui est une grande institution de recherche, mais qui est rattachée au ministère de l'Agriculture. Donc, le ministère, toutes ces institutions doivent centrer les résultats de la recherche au niveau de la direction générale de la recherche et de l'innovation. Mais dans la pratique, il y a quelques difficultés de centralisation donc, de ces données de recherche et c'est pour cela parfois on a des difficultés pour concevoir la base de données en matière de recherche au Niger. Mais de plus en plus, les autorités de notre pays sont conscientes qu'il faut restructurer donc, ce domaine de recherche et la raison pour laquelle en 2020, le cabinet du Premier ministre a ordonné d'organiser un atelier qui regroupe toutes ces structures de recherche pour élaborer un schéma qui va permettre de faire donc d'assurer une bonne coordination de recherche donc au Niger. Mais le ministère, à travers la direction, ne fait pas la recherche. Donc la direction coordonne. Il y a des institutions qui sont chargées d'exécuter les travaux de recherche comme les universités, comme les institutions de recherche. La recherche, c'est un moteur de développement, il faut le dire, mais le budget alloué à la recherche est très insuffisant. Quand vous prenez toutes ces institutions de recherche, il y a 2 ans de cela, sont confrontées à des problèmes de dépenses de souveraineté, c'est-à-dire les salaires, les primes, les droits statutaires. Mais des engagements ont été pris maintenant, de plus en plus, donc ces problèmes d'arriérés de salaire dans ces institutions de recherche sont en train d'être réglés, mais le fonds alloué à la recherche est très insuffisant. Nous avons un fonds d'appui à la recherche scientifique, le FARSIC, qui a été créé depuis 2013. Ce fonds est alimenté à une hauteur parfois de 300-400 millions. Parfois, il y a des années où le ministère a des difficultés pour assurer certaines dépenses. Ce fonds n'est pas du tout opérationnel. Donc, cette année, nous sommes d'ici fin d'année 2021, nous allons organiser un atelier qui va regrouper toutes les structures de recherche pour rendre ce fonds opérationnel. Nous sommes dans les préparatifs de cet atelier pour que ce fonds soit opérationnel et qui permet d'appuyer donc les structures de recherche, les équipes de recherche. Vous savez, lui le chercheur, quand il publie ses résultats, de la manière dont il publie, parfois c'est très difficile que l'utilisateur, le paysan, exploite
ces résultats. Il faut qu'il y ait un mécanisme pour que cette publication de chercheurs soit traduite avec un langage, un modèle plus facilement applicable par exemple, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Et c'est ça, c'est le rôle de ces services de vulgarisation qui est en train d'être développé au Niger, sûrement avec la création de ces agences de conseil agricole. Quand vous prenez dans le domaine agricole, par exemple, il y a eu énormément d'études. Je vous donne un exemple de complément d'irrigation, par exemple, sur les cultures annuelles, sur les cultures pluviales. Il y a eu des recherches qui ont montré que par exemple, la principale culture est le mil. Et vous savez, compte tenu des aléas climatiques, parfois les récoltes, comme la pluviométrie n'est pas répartie dans le temps, il y a parfois des poches de sécheresse. Et des études ont montré que pendant ces poches de sécheresse, quand il y a un complément d'irrigation, le rendement il est important. Et quand vous prenez par exemple le domaine des cultures irriguées, il y a eu énormément d'études sur l'oignon de Galmi. Vous voyez, sur la fertilisation, sur la conservation. Il y en a énormément d'études qui méritent d'être vulgarisées, mais ces structures chargées de faire cette vulgarisation ne sont pas très outillées. Mais ces dernières années, l'État a créé une agence de promotion du conseil agricole qui va dans le domaine agricole valoriser les résultats de recherche scientifique. La question du changement climatique, c'est une question qu'il faudrait la traiter avec beaucoup de rigueur et d'attention. Parce que le Niger, vous prenez la production agricole. Auparavant, le Niger n'importe pas énormément des denrées alimentaires comme maintenant. Et maintenant, la production agricole, le domaine de production agricole est aléatoire compte tenu de ces changements climatiques. Il y a énormément d'incertitudes et des risques d'investissement dans le domaine agricole si on se limite aux cultures pluviales. Donc, à mon avis, le domaine prioritaire sur le financement, c'est ce domaine, le lien entre la production agricole et le changement climatique en question, la question de résilience et l'adaptation de certaines cultures. La question sécuritaire, il y a eu, c'est une question qui est en train de se propager dans tout le Sahel. Et jusqu'à présent, personne, il n'y a pas eu d'études scientifiques qui va informer toute la communauté du Sahel les raisons principales de cette question sécuritaire. Et je pense que là, la recherche est interpellée. C'est la recherche qui va nous informer sur le fondement de cette question de sécurité qui est en train de se propager dans tout le Sahel. Vous regardez le Tchad, le Niger, le Burkina, y compris maintenant la Côte d'Ivoire, même les pays côtiers. Donc il faut vite intervenir. Et ça, c'est la recherche qui doit qui prendra en compte toutes les dimensions
pour nous dire clairement, voilà le fondement de cette crise ou de cette situation sécuritaire. La recherche, comme je le dis, c'est un moteur de développement. Les pays qui ont pu compris depuis l'importance de la recherche, c'est ces pays qui sont maintenant développés. Les autorités politiques sont conscients que la recherche, c'est le moteur de développement. Il faudrait qu'ils mettent plus de moyens pour que les équipes de recherche, pour que les laboratoires soient équipés, pour que les résultats de la recherche servent donc au développement de notre pays. Pour les chercheurs, c'est orienter les travaux de recherche vers les secteurs qu'ils savent que réellement c'est des secteurs porteurs qui peuvent vraiment contribuer donc au développement et à la stabilité donc du pays.